ingénieur en génie civil et lièvre sur la piste. Aujourd'hui, dans le sens des idées, vous allez découvrir qu'on peut être ingénieur et sportif de très haut niveau. Direction Saint-Priest, dans la banlieue de Lyon, à la rencontre de Mounir Akbash, 34 ans. Nous sommes dans l'une des 35 agences de Ginger CEBTP, une entreprise d'ingénierie spécialisée dans les sols, les matériaux et les ouvrages. Mounir y est chef de service routes et matériaux. Sous sa responsabilité, une équipe d'une quinzaine de personnes. L'un des chantiers dont il est fier, c'est celui du tarmac de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, à quelques kilomètres de là. Je suis un peu un chef d'orchestre. Mon rôle, c'est de faire en sorte que la machine, elle tourne, qu'il n'y ait pas de grippage. On a eu la mission de l'auscultation de toutes les chaussées aéronautiques de l'aéroport Lyon. Donc, c'est les pistes, c'est les parkings avions et c'est tout ce qui se passe entre le parking avion et la piste qui s'appelle les taxiways. Donc l'aéroport Lyon, c'est le deuxième aéroport régional de France, troisième au total de France. Plus de 10 millions de passagers, donc c'est pas rien. C'est un monde qui me plaît parce que j'adore l'aéronautique, j'adore les avions. Il y a des contraintes d'exploitation et des règles de sécurité qui sont très très rigides. Chaque tâche qu'on doit faire sur un aéroport qui n'est pas fermé, c'est un challenge, quoi, parce que fallait, donc avec l'aide des équipes de l'aéroport, être en contact en permanence avec la tour de contrôle pour savoir que il y a un avion qui va décoller dans 2 minutes. Derrière lui, le prochain atterrissage, c'est parce qu'il est 1h du matin, donc il n'y en a pas beaucoup, c'est dans un quart d'heure. Vous avez un quart d'heure pour faire ce que vous avez à faire. Il faut vite déguerpir, quoi. Alors oui, c'est stressant, oui, c'est parfois très tendu, mais c'est ce qui fait que ça a son charme. Je recherche cette adrénaline, ouais. L'adrénaline, c'est le moteur de Mounir. Tous les jours de la semaine, cet hyperactif part courir au parc de Paris, à quelques foulées de là. Je commence à 8h, je vais courir entre midi et 2. Ensuite, je me douche, je prends un repas, je réembauche à l'écoute de 2h. Une courte journée, je m'arrête à l'écoute de 6h30 et puis je pars m'entraîner. Quand les journées sont un peu plus longues, je peux partir à 19h30, 20h. On peut partir quand le travail est terminé, quoi. Mais Mounir n'est pas un simple runner comme on en croise aujourd'hui par dizaines dans les parcs. Il a derrière lui une carrière de coureur de fond de haut niveau et depuis 3 ans, il est lièvre. Pendant les compétitions internationales d'athlétisme, il se met au service d'athlètes du monde entier. Son rôle, courir sur une partie de la course pour imposer un rythme, une cadence, comme un métronome pour les aider à battre des records, les tirer, comme on dit dans le jargon. En février dernier, Mounir était lièvre au meeting international d'athlétisme en salle à Liévin, dans le Nord. Nous revoyons ensemble sa performance. Et là, nous allons suivre le 3000 mètres avec Jimmy Gressier. Je suis là. Voilà. Donc, le plus fort, a priori, c'est lui le champion du monde. Salomon Baraya, donc c'est un Éthiopien. Alors moi là, j'assure le premier kilomètre. Il y a un deuxième lièvre qui assure 1500 mètres. Et puis il y a un troisième lièvre qui est censé aller jusqu'au 2000. Clairement, c'est vraiment dur à faire. À la demi-seconde près, chaque 200 mètres, parce qu'il faut prendre en compte quand on est bien, donc il faut se freiner, et puis il faut prendre en compte le fait aussi quand on n'est pas bien, et il faut envoyer, quoi. Voilà, c'est prendre en compte pas mal d'aspects de la course. Et là, moi, je m'écarte, voilà. Là, j'ai fini ma mission, voilà, en 2:30-11, voilà, c'est ce qu'on m'a demandé. C'est pas frustrant de s'arrêter là quand les autres continuent ? Non. Moi, je sais pourquoi je suis là. Là, clairement, j'ai pas le niveau là pour faire 3000 mètres avec eux. Ça, c'est vraiment le plus gros gratin du monde, quoi. C'est les champions du monde, les meilleurs perfs mondiaux du monde. On me voit là à un moment donné, je reste sur le bord de la piste à les encourager. Parce que moi, clairement, j'ai tout intérêt à ce que ça se passe bien. Si ça se passe bien pour eux, ça se passe bien pour moi. Et meilleure performance de l'année, ça l'a fait. Donc ça l'a fait parce qu'ils sont très forts. Et puis ça l'a fait aussi parce que ils ont eu des lièvres. Chez Ginger CEBTP, on est admiratif du niveau sportif et de la détermination de Mounir. Un grand sportif, c'est un atout dans une équipe pour Sébastien, son voisin de bureau. L'an dernier, ils ont d'ailleurs participé entre collègues et gagné la course de relais Olympics au profit des personnes handicapées. Je me demande un peu comment il arrive à gérer sa vie privée, parce que je sais que voilà, je sais que tu pars énormément faire donc ces courses à pied. Ça nécessite de prendre des congés avec le boulot à côté. Ouais, je pense qu'il a un peu un emploi du temps de ministre. C'est le cas de le dire, il court. L'année dernière, on a gagné d'ailleurs. Bah oui, on a gagné parce que Mounir a pris 2 relais. C'est-à-dire que si on avait été obligé de confier le 2e relais qu'il a pris à quelqu'un d'autre, on n'aurait pas gagné.
Voilà, c'est à peu près ça. Hein. C'était assez comique quand les autres équipes ont un peu regardé le détail parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un mec qui avait pris 2 relais et qu'en plus il avait signé les 2 meilleurs temps, je crois. C'est assez comique quand même. Surtout qu'il y a d'autres équipes, en général, ils sont bien entraînés. Dynamique, entreprenant, organisé, Mounir va et vient entre les pistes d'athlétisme et les pistes qu'il participe à construire en tant qu'ingénieur. Pourquoi le génie civil ? Le génie civil, il est créé par l'homme, pour des besoins de logement, de déplacement, d'amélioration du cadre de vie. Chaque ingénieur, il a cette possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice sur l'environnement qui l'entoure. Et aujourd'hui, il y a un enjeu qui est même encore un peu plus important, c'est l'écologie. Moi, je suis pourtant dans un domaine, les chaussées, qui pourrait être contre-productif par rapport à ce que je vous dis. Hein. On est dans des matériaux bitumineux, c'est dérivé du pétrole. Par exemple, l'été dernier, sur le réseau autoroute et tunnel du Mont-Blanc, on a eu la maîtrise d'œuvre de la réfection de plus de 20 km de chaussées autoroutières avec des taux de réutilisation de l'ancienne chaussée à hauteur de 50%. On gagne en ressources, en matières premières, en termes de granulat, mais aussi en termes de bitume, parce que le bitume de l'ancien granulat est encore collé au granulat, donc on le récupère, on le réchauffe et il vient se remobiliser au bitume neuf qu'on incorpore. Donc on peut quand même influer tous les jours sur notre environnement, même sur des domaines où on aurait plutôt tendance à croire que c'est le contraire. Quand on dit ah non, je vais pas bosser dans les routes, hein, c'est ce qui pollue le plus. Bah justement, c'est peut-être là où on a besoin de plus d'ingénieurs qui pensent bien et qui pensent mieux. Mounir est l'ambassadeur de Reninger, une grande course de relais entre ingénieurs et étudiants en ingénierie. La première édition devait se tenir en avril, mais a été reportée en raison de la crise sanitaire. C'est Le Sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. À bientôt pour une nouvelle rencontre avec de jeunes ingénieurs qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde.